Bonjour à tous, vous êtes avec Nour Marouf, étudiante en journalisme et stagiaire à la télé de Lyon. L'interview d'aujourd'hui est consacrée à l'association UNICEF, à savoir le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance. Et pour en parler, je suis avec Éléonore Moussunda. Bonjour Éléonore. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer un peu le but de l'UNICEF et surtout votre rôle dans l'association? Donc, en fait, l'UNICEF, son objectif, c'est d'aider tous les enfants, partout dans le monde, peu importe leur situation. On ne fait pas attention à la religion, la provenance, le pays d'origine. On aide tous les enfants sur tous les territoires. Là où les pays laissent intervenir l'UNICEF, l'UNICEF est là pour agir pour le bien de l'enfant. Ça reste quelque chose d'essentiel et il faut pouvoir continuer à, justement, grâce aux collectes et grâce à la sensibilisation des pouvoirs publics, des particuliers, ça va permettre en fait comme une petite graine, de la faire émerger et de pouvoir faire prendre l'importance, que les gens prennent conscience de l'importance de garantir les droits des enfants, peu importe où ils sont et peu importe leurs conditions. Il y a eu l'organisation de la consultation nationale qui est organisée par l'UNICEF. Donc, qui peut participer justement à cette consultation et en quoi elle consiste exactement? Alors en fait, c'est un très bon exemple. La consultation, elle est pour les 6-18 ans. Donc elle peut être faite par tous les enfants entre 6 et 18 ans. Et c'est là où en fait ça leur permet de pouvoir donner leur avis et leur impression sur plein de sujets différents. Donc ils ont plusieurs questions, plusieurs dizaines de questions auxquelles ils doivent répondre. Et toutes ces questions sont récoltées au niveau de l'UNICEF. Et de là, en fait, sort un rapport qui est ensuite transmis au pouvoir public et aux différentes villes où la consultation a pu être faite. Donc on sait par exemple au niveau de Sens, la consultation a pu être faite par plusieurs dizaines d'enfants. Et donc on va pouvoir, du fait qu'il y a eu suffisamment d'enfants qui ont participé, la ville de Sens va recevoir les résultats dans le détail et d'avoir l'avis des enfants sur différents sujets. Toute petite mission qu'on peut faire même au niveau local a une répercussion au niveau international et c'est ce qui m'intéresse également en étant bénévole au sein de l'UNICEF. Ouais. Et est-ce que vous avez justement quelques idées de projets dans Lyon en 2025, un événement ou un sujet que vous aimeriez mettre en avant? Alors justement, en fait, on aimerait intervenir un peu plus dans les écoles et dans les centres de loisirs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille avec, par exemple, le centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne, où on a fait déjà avec eux un Color Run il y a 2 ans, où on a pu, avec les montants récoltés, on a pu, pareil, les fonds ont été récoltés au profit de l'UNICEF. Et ce qu'on aimerait, donc, c'est continuer à avoir ce type d'événements de type collecte pour faire connaître. Ça permet de faire connaître l'UNICEF et ça permet également de récolter de l'argent au profit de l'association. Et donc c'est ce qu'on aimerait continuer à faire sur tout le département. Et donc c'est quelque chose auquel on travaille avec différents partenaires et on va continuer en fait à travailler dessus sur le reste de l'année. Et en prochain événement important qu'on va avoir, ça va être notamment l'UNIDé au mois de mai, donc le dernier mercredi du mois de mai. L'UNIDé, donc c'est une fête autour des droits de l'enfant et ça permet en fait de faire connaître par des jeux, des animations, les droits de l'enfant, d'expliquer à chaque enfant les droits qu'il peut avoir et en quoi c'est important. Et ça permet de le faire partout, à tous les âges, à tous les enfants. Et peu importe les structures, la taille de la structure, l'école, la classe, ils peuvent avoir des activités autour des droits de l'enfant. Et ça rencontre un succès qui grandit au fur et à mesure. Donc on est très content de ça et on aimerait continuer en fait. Si on veut aider l'UNICEF, quelles sont les différentes possibilités pour pouvoir participer? Déjà le bénévolat. On est à la recherche de bénévoles sur tout le territoire, sur tout le département, et notamment des jeunes. On recherche beaucoup de jeunes qui peuvent participer aux missions de l'UNICEF, en faisant connaître déjà l'UNICEF dans leur établissement scolaire, dans leur ville. Les adultes aussi, il y a de tous les âges, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a différentes missions possibles, donc ça c'est pour pouvoir être actif sur le terrain. On a la possibilité aussi de pouvoir donner de manière ponctuelle ou régulière. En fait, les dons peuvent être faits au profit de l'UNICEF directement, donc on peut le faire sur Internet.
On a aussi le service civique dans différents départements où en fait il y a la recherche de services civiques pour aider aux missions de l'UNICEF. Donc ça va être notamment des missions de plaidoyer et de sensibilisation. Donc ça c'est aussi un moyen de pouvoir aider. Et après, ça peut être, une fois qu'on est bénévole dans l'UNICEF, on peut également au fur et à mesure prendre de plus en plus de missions et de responsabilités. Et ça permet de pouvoir aider, que ce soit sur le territoire national ou à l'international. Il y a aussi des salariés, donc ça peut être un moyen aussi de pouvoir aider concrètement aux missions de l'UNICEF. Et est-ce qu'avant qu'on se sépare, vous auriez quelque chose à rajouter qui vous semble important à connaître sur l'UNICEF? Alors oui, il y a différents moyens de connaître ce que fait l'UNICEF avec le site unicef.fr. On a également en fait un site avec le regroupement de beaucoup d'outils pour aider à sensibiliser les jeunes avec toutes les tranches d'âge. Donc c'est le site myunicef.fr. Et vous pouvez également nous contacter au niveau du département, au niveau de l'adresse unicef89@unicef.fr. Et là, du coup, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé sur des missions de bénévolat. Donc il ne faut pas hésiter, on va vous répondre et voir ce qui est possible de faire ensemble. Bien, c'est noté. Alors, merci à vous. Ça sera tout pour cette belle interview. Et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.